Tu es déjà resté des heures à réviser pour un test, un examen important ou quelque chose que tu voulais vraiment retenir, pour finalement tout oublier le lendemain? Rassure-toi, tu n'es pas seul. Des études montrent que notre cerveau peut oublier jusqu'à 70% des informations en seulement 24 heures. Et ce n'est pas parce que tu es paresseux ou pas intelligent. C'est simplement le fonctionnement naturel du cerveau humain. Mais voilà ce qui est intéressant. Au Japon, les élèves arrivent à mémoriser des milliers de caractères complexes et à les retenir pendant des années. Alors comment font-ils? Sont-ils plus intelligents? Est-ce qu'ils travaillent sans arrêt, jour et nuit? Pas du tout. La vraie différence, c'est qu'ils n'étudient pas plus. Ils étudient mieux. La plupart d'entre nous n'a jamais appris à réellement étudier. On nous a dit de surligner, de relire nos notes ou de réviser à la dernière minute. Ces méthodes donnent l'impression d'être efficaces, mais en réalité, elles ne le sont pas. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu fais des efforts, mais ça ne reste pas. Ton cerveau traite ce type d'apprentissage comme un bruit de fond, un peu comme une publicité que tu ignores. Et encore une fois, ce n'est pas ta faute, c'est lié à la mémoire. Il existe même un concept pour ça, la courbe de l'oubli. Sans les bonnes techniques, ton cerveau laisse partir les informations en quelques jours. Mais bonne nouvelle, tu peux changer ça. Tu n'as pas besoin d'étudier plus longtemps. Tu as juste besoin de meilleures méthodes. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 techniques simples, inspirées des méthodes japonaises, pour retenir plus facilement et plus longtemps. Elles sont faciles à appliquer, pratiques et accessibles à tout le monde. La première technique s'appelle le rappel actif. La plupart des élèves essaient d'apprendre en lisant ou en regardant des vidéos. Mais ce n'est pas là que l'apprentissage devient puissant. Le vrai apprentissage commence quand tu essaies de te souvenir sans regarder. Un peu comme un exercice physique. Quand tu soulèves des poids, tes muscles se développent. Quand tu forces ton cerveau à se rappeler, il devient plus fort. Concrètement, ferme ton cahier, prends une feuille et écris tout ce dont tu te souviens sur un sujet, sans tricher. Oui, ce sera difficile, mais c'est justement là que ton cerveau progresse. Pendant que les autres lisent passivement et oublient, toi, tu entraînes vraiment ta mémoire. La deuxième méthode repose sur un principe utilisé au Japon. Apprendre petit à petit. Imagine que tu construis une tour. Tu ne mets pas tout d'un coup. Tu ajoutes des blocs, un par un. C'est pareil pour le cerveau. Au lieu de tout apprendre en une fois, travaille un peu chaque jour. 15 à 30 minutes suffisent. Ça peut sembler peu, mais avec le temps, c'est extrêmement puissant. Comme l'explique James Clear dans Atomic Habits, une amélioration de 1% par jour peut te transformer complètement en un an. Le but n'est pas de faire beaucoup, mais de faire un peu, tous les jours. Troisième technique, la répétition espacée. Pense à une plante. Tu ne lui donnes pas toute l'eau en une seule fois. Tu l'arroses régulièrement. C'est exactement pareil avec la mémoire. Au lieu de revoir une seule fois, revois les informations à des moments précis. Après un jour, puis 3 jours, puis une semaine. Chaque répétition renforce le souvenir. C'est comme ça qu'on évite le bachotage inutile. Quatrième méthode, le principe du Kaizen. Ça veut dire progresser un petit peu chaque jour. Les élèves japonais ne cherchent pas à être parfaits immédiatement. Ils avancent étape par étape. Tu n'as pas besoin d'étudier pendant des heures. Même 6 minutes par jour peuvent te faire une différence. Par exemple, 2 minutes pour te tester, rappel actif, 2 minutes pour revoir, répétition espacée, 2 minutes de pratique concentrée. Et c'est tout. Fais ça chaque jour et tu verras des résultats en quelques semaines. Dernière technique, la concentration profonde. Les élèves japonais utilisent des petits rituels pour se mettre dans un état de focus. Toujours le même endroit, le même stylo ou une ambiance calme. Ces habitudes envoient un signal au cerveau. C'est le moment d'apprendre. Toi aussi, tu peux créer ton rituel. Trouve un endroit calme, coupe les distractions et prépare ton cerveau à se concentrer. Quand tu es vraiment focus, tu apprends plus vite et tu retiens beaucoup mieux. Au final, tu n'as pas besoin de travailler plus dur. Tu dois juste travailler plus intelligemment. Commence avec une seule de ces techniques aujourd'hui. Teste-la maintenant. Tu risques d'être surpris par les résultats. Rappelle-toi, ce sont les petites actions répétées qui créent de grands changements. Les meilleurs élèves ne sont pas forcément plus intelligents. Ils ont simplement de meilleures méthodes.